Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto facile, rapide, efficace, enfin tout ce que j'aime. Donc, ceux qui aimeront seront sûrement comme moi, hein, la fille qui ne sait pas quoi dire en début de sa vidéo. Bon, bref. On est donc sur une carte extrêmement simple et qui a besoin de quasiment pas de matériel. D'accord? J'ai préparé une base, pour une fois elle est verte, vous avez vu c'est un beau vert. Elle fait 10,5 par 14,8. Ensuite, j'ai fait un sujet, donc un matage, avec un demi-centimètre de moins par côté, donc 10 par 14,3. D'accord? Ça sera pour notre carte en soi. Pour l'instant, je vais le mettre de côté. Je me suis aussi munie de stylos verts gel. D'accord? Si vous n'avez pas de stylo gel, vous pouvez utiliser des stylos, des feutres à pointe fine. Voilà, feutre à pointe fine. Donc tout ça on le trouve chez Action. Moi je les achète chez Lidl, mais vous les avez chez Action ou sinon à Leclerc. Et j'ai donc préparé aussi un sentiment, donc le sentiment mot doux, de l'encre verte de chez Action. Donc bien entendu j'ai essayé que mes verres combinent, hein, c'est-à-dire le papier, les stylos et l'encre, d'accord. Et donc j'ai pris celle-ci de chez Action, c'est la numéro 48, la Neon Green, d'accord. Est-ce que vous allez voir? Je l'espère. Et donc voilà, tout simplement pour l'instant on en est là, d'accord. Donc j'ai aussi pris une chute de papier pour mon sentiment. J'ai préparé comme ceci des cercles, d'accord. Ce sont des cercles que j'ai découpés avec un die, avec la décoratrice de Toga, comme ça. Ils mesurent à peu près 4 cm, ma voix, 4 cm de diamètre à peu près. J'en ai découpé 6, mais je pense que j'en aurais besoin que de 5. On va voir ça. Donc, pour commencer, je vais prendre mon encre verte et je vais venir ancrer mes cercles de part et d'autre, c'est-à-dire des deux côtés du cercle, vraiment. D'accord? Ok, donc au départ, on était sur un cercle comme ceci. Vous voyez, et là, on est sur du vert comme ça. Mais je vais le faire des deux côtés. Je vais tout faire avec vous parce que j'ai préparé mes découpes avant et que c'était ce qui finalement prenait le plus de temps pour rien. Sachez que vraiment, ça va être très, très rapide. D'accord? C'est une petite carte à faire, sans grand matériel, par exemple quand on part en vacances, ou quand on n'est pas chez soi, ou à faire avec les petits-enfants, les enfants, les neveux, les nièces, les voisins, enfin vous voyez quoi. C'est quelque chose de très rapide et très sympa, il me semble. On va voir ça, si je me loupe pas en tout cas. Donc j'en fais 3, 4, voilà, et 5. Donc vous avez vu, je fais directement avec la mousse, du pad d'encre, hein, parce que voilà, c'est des petits pads, donc attendez, j'ai fait les deux côtés, oui. Je suis pas sûre. Ouais, bon, si, ça a l'air. Allez, on en refait encore un, et ça nous en fera 5, d'accord. Voilà, des deux côtés, comme ça. Voilà. Et on a fait le plus long. Non, j'exagère un peu, mais voilà, le plus fastidieux, disons. Maintenant, on va prendre nos cercles. On va les plier en deux, donc bord à bord. Comme ça. D'accord? On va le faire pour tous. Comme ça. Vous voyez, je fais tout avec vous. Vous voyez que le temps que ça prend réellement, puisque je ne ferai pas de coupure, sauf si vraiment je suis interrompue ou s'il y a un problème, quel qu'il soit, mais ce ne sera pas à cause du tuto en lui-même. D'accord? Voilà, on a plié en deux. Maintenant, on redéplie et on plie dans l'autre sens en deux pour que ça se croise. D'accord? Donc, tout simplement pour que ça se croise, on met la partie pliée du haut sur celle du bas. Ok? Voilà. On fait ça avec tous nos cercles. Pas besoin d'appuyer comme des malades. En fait, ce sont des plis qui vont vous servir comment on dit, de repère. D'accord? Voilà. Ok? Maintenant qu'on en est là, on va tout rouvrir comme ça. On va les remettre à plat. Et du coup, on a des plis de repère qui se sont faits. Donc, je vous montre. Hein, on en a comme ça. Alors, on le voit mieux d'un côté que de l'autre, forcément. Je vous conseille de prendre le côté qui se voit le moins, c'est-à-dire celui-ci. Celui-ci, c'est sur lequel j'ai plié comme ça se verra plus. Moi, je vais vous conseiller de garder apparent ce côté-là, ce sera plus joli. On va plier. Donc, vous voyez qu'on a séparé en 4 fromages. Ok, on va faire comme à l'école.
On a plié en 2 fois et ça nous a fait 4 parties, 4 fromages. On va plier de façon à ce que sur un seul fromage, on ait un rabat qui aille d'une pointe à l'autre, comme ceci. Et on va faire pareil sur le côté opposé. On laisse un petit espace de 2 mm ici entre les deux, d'accord, pour que ce soit plus facile à travailler et plus joli à la fin. Comme ceci. Ça nous fait ça. D'accord? Après quoi, on retourne notre cercle et on va ramener la partie arrière qu'on a pliée sur la partie avant, comme ceci. Est-ce que vous voyez? Oui. Et ben on fait pareil de l'autre côté. On ramène la partie qu'on a pliée sur le devant. C'est là que, c'est là que vous allez voir l'importance d'avoir laissé un petit millimètre ou deux de battement entre les plis. Et ça nous fait ça. D'accord, vous voyez? Donc, on fait ça avec nos 5 cercles. Donc, je vous le rappelle, on prend sur un fromage. OK, on plie sur ce même fromage. Alors, je me suis un peu trompée. D'une pointe à l'autre, c'est-à-dire d'ici à ici. Hein, sur le même fromage. Comme ça. Alors, je n'ai pas mis mes lunettes. Je vais les mettre. D'ailleurs, ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes loupes. Je vais mettre mes loupes. Je fais pareil de l'autre côté. Sur le côté... voilà, du même côté, quoi. Hein, ok. Et puis ensuite, on retourne et on ramène notre petit pli vers l'intérieur, comme ça. Voilà. Ok. Et ça nous donne ceci. Ok, donc là, j'en ai 2. Je fais pareil avec les 5. Donc, on prend sur un quart du cercle. On fait un petit pli d'une pointe à l'autre. On laisse un petit espace entre les deux pour pouvoir faire justement le deuxième rabat. Donc, on en est là. Après, ce sera peut-être pas tout à fait identique. C'est pas très grave. Hein. Franchement, ce qui compte, c'est que voilà, que ce soit pas tout rabougri, quoi. Voilà. D'accord? C'est plutôt facile à faire. C'est vraiment un petit pliage. Je vous dis, vous marquez vos repères. Voilà. Après, si vous voulez pas faire les plis, bah écoutez, rien ne vous empêche de faire au crayon à papier. Comme ça, vous n'aurez pas la marque des plis. Et puis ensuite, de vous débrouiller et de faire vos plis, d'effacer, etc. Moi, je trouve que c'est plus facile comme ça. Mais voilà, libre à chacun. D'accord? Le quatrième. Et voyez, on n'est qu'à 7 minutes et demie. Allez, presque 8. Et on a quasiment fini le plus dur. D'accord? Donc, je fais mes plis sur mes petits fromages. Hop, je retourne. Et je rabats au milieu. En laissant mon petit millimètre autant que possible. Et puis voilà. Je veux dire, j'ai fait mes 5 petites fleurs parce que ce sont des fleurs. Alors, il y en a des plus larges que d'autres, des plus épais que d'autres. Voilà, ça fait ça. Maintenant, on va prendre notre carte. Pardon. Je vais... ouais, je vais la coller. Allez, soyons fous. J'espère que je ne me louperai pas. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez vu, on a besoin de pas grand-chose. Pour faire vos cercles, vous n'êtes même pas obligé d'avoir des dies ou des perfos. Bon, moi, j'ai fait avec un die parce que j'ai pas trouvé la perfo que je voulais. Et puis, j'avais pas le temps de chercher, je vais pas vous mentir. Je suis sur ma pause, je repars au travail. Donc, voilà. Mais clairement, vous n'avez pas besoin de grand matériel, un cutter rotatif. Ou bien tout simplement, vous tracez des ronds, vous les découpez et basta. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Donc là, j'ai collé comme ceci. Par contre, je sais pas, je me demande si je vais pas quand même aller découper un autre morceau de papier parce que là, ça fait trop blanc sur blanc. Ça me déplaît un ch'ti-ch'touille. Vraiment un ch'ti-ch'touille, hein, mais quand même. Donc, ouais, non, je vais aller chercher un petit papier. Je vais aller chercher un papier à motif. Donc, du coup, je vais quand même faire pause, autant pour moi parce que j'en ai pas sous la main. Ceux que j'ai sont roses, donc non, ça va pas. À moins qu'il y en ait dans... Non, mais c'est pas, ça va pas. En termes de couleur, si j'ai pas à éteindre, est-ce que j'en ai là? Non, c'est pas rose, c'est pas vert, c'est pas les bonnes couleurs. Donc je suis obligée de faire pause, mais c'est parce que j'ai changé d'avis, évidemment, comme d'habitude. Voilà, alors j'ai pris un bloc qui fait 15 par 30. Celui-ci qui date, hein, j'ai pas la date derrière, donc c'est qui date un petit peu. Clairement, j'ai pris ça parce que c'est des couleurs un peu
dans les couleurs que j'utilise là, mais en même temps à la fois pastel. Donc, je regardais lequel allait le mieux. Celui-là, non. Celui-là, tout simplement, je place ma carte comme ça et je viens placer mes fleurs pour voir si ça ressort dessus. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Il y avait celui-là ou sinon, peut-être celui d'après. Qui est celui-là? Ouais, je vais peut-être rester sur une troisième couleur quand même. Donc, du coup, je vais prendre celui-là qui a qui est un peu de marron, quoi. Je vous montre, hein, le dessin, il est comme ça. C'est tout doux, hein, vraiment. On va se munir de la... Ici, de ça. Donc, puisqu'on était à 10,5 sur 14,8, puis à 10 sur 14,3, on descend à 9,5, évidemment, sur... Donc, 9,5 sur... D'accord, 14,8 moins 1, ça fait 13,8. Voilà, tout simplement. Ok. Ok, donc là j'ai un peu de colle du bloc. Voilà, donc c'est un vieux bloc, mais bon, vous faites avec ce que vous avez, vous voyez ce qui se marie. Et ça, moi je les ai fait de couleur unie, vous pouvez tout à fait les faire en couleur, vos fleurs, évidemment. Donc on va quand même vérifier que ça fasse bien ou pas, parce que voilà, ouais, c'est pas mal. Donc je colle. Voilà. Hop. J'en fous partout. Donc tacky glue, hein, comme d'hab. Ok, là c'est bon. Hop, c'est bon, parfait. Voilà. Donc c'est assez rare que je fasse des bases en couleur. Bah écoutez, pour une fois, on y est bien. D'accord? Donc voilà. Maintenant, eh ben, je vais venir voir où je vais placer mes fleurs, tout simplement. Donc en fait, il y en avait. Je vais essayer d'en prendre 3 qui soient à peu près de la même pliée pareil, disons. Je ne sais pas si ça va vous parler ce que je vous dis, mais voilà, ces 3-là par exemple. Comme ça, ces 3-là, je vais les mettre ensemble. Comme ça, ouais, je vais les mettre ensemble par là. Donc on est parti. Je vais les coller par contre avec la All Purpose parce qu'il y a un petit pli, parce que c'est un peu plus épais, etc. Vous voyez, c'est une carte qui est méga rapide à faire. Elle n'est pas finie mais presque. Donc on met un peu de colle à l'arrière comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller sur les bords, ça tiendra bien. Je vais en mettre une ici. Ensuite, je remets ici. J'en mets une par là, comme ça, à côté. Hop. Ah, j'ai mis trop de colle, ça déborde. Ok, bah écoutez, on va en enlever un peu, parce que je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais... Tac. Tac. Voilà. Ça, c'est fait. Je soulève ici. Tac. Ok. Ensuite, une troisième qui soit à peu près de la... pliée pareil, parce que finalement, on les plie pas vraiment de façon identique, clairement. Voilà. Donc la troisième, j'ai envie de la mettre là. Je vais donc la mettre là. Voilà, on laisse bien prendre. Ensuite, je vais me munir tout de suite de mes stylogels. Vous vous rappelez, on a dit qu'on prenait les stylogels verts. Donc ce sont les mêmes, hein, sauf que j'avais acheté plusieurs paquets et puis voilà. Donc là, on va faire les tiges. Clairement, pourquoi j'ai fait avec le stylogel? Parce que je me suis dit que, bien sûr, j'aurais pu me servir de mes dies ou même d'une perforatrice, parce que j'ai aussi des perfos qui font ça. Mais j'ai préféré faire tout simplement au stylogel, parce que vous êtes plus nombreux à ne pas avoir forcément... Enfin, pardon, j'ai mal commencé ma phrase. Vous n'aurez pas forcément les mêmes tailles que moi, tout simplement. Parce que c'est pas forcément due action sur ce coup-là. Donc, plan B, on prend les stylogels. Je cherche ma gomme magique. Est-ce que je m'en suis servi? Ah, donc elle est là. Voilà. On va gommer tout de suite. Voilà. Ça, c'est fait. C'est bon. Donc, tout simplement, on va venir... Alors, par contre, il va falloir pas y revenir à 50 fois. Vous faites un trait, j'ai envie de vous dire franc. D'accord? C'est-à-dire que vous imaginez déjà dans votre tête où vous allez. Ok? Visuellement, on en est là.
D'accord? Donc là, je vais partir de la première, puis de la seconde, puis de la troisième. Voilà. Hein, rien de compliqué. Vous avez vu? Et comme la couleur est vraiment similaire en termes d'encre pour l'encre qu'on a ancrée là, j'en peux plus aujourd'hui, de cette encre-là et l'encre du stylo, bah forcément, c'est impeccable. Ensuite, je vais coller les deux autres. D'accord? Donc, par contre, les deux autres, eh ben, écoutez, on va faire, on va pas les intégrer à ce petit bouquet, on va les mettre à part, mais ça restera dans le bouquet, évidemment. Donc, je vais la mettre, celle-ci, ici. Et celle-là, décidément, aujourd'hui, je cafouille avec ma colle. Hein. Et là, d'accord? Et par là, ma foi. Allez, soyons fous. Ici, d'accord? Donc là, hop, c'est pas de la taquille, donc justement, je peux faire avec mes doigts. Et maintenant, eh ben, on fait pareil que ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on vient faire... vous voyez, tout à l'heure, on a fait en fait les quetouilles de nos fleurs là. J'aurais pu c'était descendre plus bas, mais du coup je vais rattraper le coup. Donc là pareil, je redescends ici et je fais ici, ici. Voilà, d'accord? Donc ça nous fait un super bouquet, d'accord? Alors pour peaufiner le tout, on va se faire deux choses très simples. La première, on va faire le sentiment. Donc là c'était mot doux. Hein, il y a bien des fêtes qui arrivent bientôt ou des anniversaires, ma foi. Après, j'aurais pu aussi le mettre ici. Hein. Je vais voir ça. Alors, attendez, je vais appuyer comme ça. Est-ce que ce vert-là va bien se voir ou pas? Ouais, je pense. Hein. Je vais faire ça, je crois. Je vais le faire directement. Vous voyez, je n'étais pas partie pour ça, mais je pense que si ça peut être sympa, je vais, au lieu de le faire sur un papier et le coller, je vais le faire directement. Oh, non. 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 J'allais le faire en bas, mais non, parce qu'en bas, j'ai autre chose que j'ai envie d'y mettre. Donc, je vais plutôt le mettre en haut, mon sentiment. Voilà, je vais venir le mettre ici, directement sur ma carte. Donc, ce sera ce qu'on appelle une carte un peu dans un style clean et simple, même si elle n'est pas réellement clean et simple, mais elle l'est. Voilà. J'ai un peu cagadé mon sentiment. J'ai un peu flingué ma carte, là, sur ce coup-là. Je sais pas, ça se voit pas. C'est la cata. Donc, on va être obligé quand même de faire ça. On rattrape. Il fallait que j'en fasse une. Et puis là, j'ai pas le temps de vous refaire ce tuto, ma foi. Ouais, ça c'est pas bien vu sur la carte. C'est marrant, ça. Ouais, ça se voit. Hein. Ça se voit, mais bon. On va quand même faire... Donc, je viens de la retamponner, ici. Du coup, on va découper. On va essayer de pas se louper. De pas se foirer. Parce que là, c'est vraiment le mot que j'avais à la bouche, pour vous dire la vérité. Donc, je vais faire comme ça. Le problème, c'est d'être droit, quoi. Et j'ai cette sensation de jamais être droite. Donc, on va couper ici. Ensuite, on va couper ici. Ici. Ah, c'était presque. Hein. Il y a toujours une biscornouille. Alors, voyons si ça me va, cette histoire. Non, ça me va pas du tout. Bon, je vais recommencer. Flûte, crotte de bique. Alors, attendez. Alors, je vais prendre une autre chute. Ah, bah oui, j'ai loupé, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, une chute. Combien d'espace j'ai là? Ah là, ça va être au millimètre cette fois-ci. Hein. Donc, on a... ouais, il aurait fallu que ça fasse... mais bon, je fais un. Allez, 1,5, on va dire. Donc, déjà, on va... oui. Non, ça va pas comme chute parce qu'elle n'est pas droite. Il faut une chute droite. Donc, tant pis. Allez. Non, ça, c'est pas... Alors, attendez, ça va pas du tout. J'en ai une là. Est-ce qu'elle est droite? Non plus. Oh, ça va me saouler, ça. Est-ce que c'est droit, ça? Alors, hop. Hop.
Et du coup, là, on part sur du 1,5. Remets ça. On est parti. J'ai dit 1,5. Voilà. Hop, hop, hop. Mon Modou, il fait ça à peu près. Hop, on coupe. Voilà. Allez, on va voir si on y arrive ou si je suis obligée de trafouiller d'une autre manière encore. Je reviens, Effie. Est-ce que j'ai du vert là? Un autre vert? Ouais, je suis là, mais il est plus foncé. Ouais, trop foncé, donc ça va pas. Donc, hop, on revient là. Ah bah merde. Ah bah il y a des jours hein, comme ça où tout n'est pas du premier coup. Voilà, en fait ça ressort pas assez le vert sur le papier marron, c'est pour ça. Hein. Donc je viens le mettre ici, c'est pas grave. Et du coup ça me permettra d'être droite parce que je l'étais pas. Je vous dis ça, je le suis pas. Ouais, si ça va. Donc ça fait ça. Ok, c'est un. Ouais, c'est fait exprès. C'est comme ça. Du coup, je viens couper un petit peu les bouts. Comme ça et comme ça. Allez, on va y arriver. Bon, bah, j'aurais perdu du temps sur mon sentiment. C'est bêta quand même l'histoire. De la mousse 3D. Alors, on va prendre sur la longueur et on va couper dans la largeur. Hop, on garde évidemment ce petit bout. C'est parti. Ouais. Donc, maintenant. Ah, mais ça me cache mon truc. Je suis dégoûtée. J'ai vraiment flingouillé mon petit truc là. Ah, ça c'est couillon, hein. Ça c'est couillon, hein. Puis là, j'ai pas le temps de recommencer. J'ai pas le temps non plus de faire de miracle. Donc, bah tant pis. On va venir le mettre en haut comme ça. Voilà, tant pis. Ça va cacher en fait les papiers, mais c'est pas grave, on les verra sur les autres coins. Tampix. Oui, je sais, Tampix, ça c'est pas avec un X. Voilà, comme ça. C'était pas la meilleure chose. Oh, je suis dégoûtée, j'ai niqué ma carte. J'ai dit des gros mots en plus. Ah, j'ai flingouillé ma carte. Ah, j'ai dit un gros mot là en plus. Hein. La fille qui est désespérée. Non, mais je suis un peu furax quand même parce qu'elle était bien ma carte si j'avais pas fait ça. Donc, hop. Pourquoi j'ai flingué tout? Bien, je vais prendre 2 secondes pour réfléchir. Hein. Bon, je vais tenter une dernière chose, de repasser sur mon sentiment puisque je suis sur un tampon acrylique, je peux me permettre de superposer comme ça. Je vais essayer de venir superposer sur mon premier tamponnage en noir tout simplement, voir si ça peut fonctionner. Bah écoutez, ouais, là-dessus j'ai réussi. Donc autant pour moi pour le gros mot, hein, mais là c'est la fille qui est un peu furax. De toute façon, c'est toujours quand on est pris par le temps qu'on fait des grosses âneries, des grosses conneries. Donc voilà. Et en plus, on dit des gros mots. C'est comme ça, c'est comme ça. Bref, donc je vais essayer de me positionner correctement ici sur mon premier tamponnage. Voilà. Parce que là, franchement, non, la superposition, ça n'allait pas. Avec la mousse, là, c'était pas beau. Voilà, du coup, Modou, comme ça. Il est en double tamponnage. Alors, il n'y avait pas de noir jusque-là. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que je mette des petites demi-perles noires pour faire un rappel aussi, je pense. Donc, mais en attendant, j'allais faire un petit nœud avec du ruban blanc, comme ça, du ruban froissé. Hein. Je vous en ai déjà parlé il y a 1 ou 2 vidéos en arrière. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous commencez à connaître. Donc, si besoin, si vous voulez en faire, il y a le tuto quelque part sur la chaîne. Probablement dans les astuces de Kat, je pense. Donc, ciseaux. Voilà. Ça sonne. Ah, flop. On va cramouiller les cotouilles.
J'ai pas prévu d'allumer le pistolet à colle chaude, donc on va faire à la colle silicone, ma foi. On va venir mettre notre petit nœud ici, tout simplement. Alors j'ai fait de grandes queues tout. Je vais les rétrécir. Alors je voudrais un autre ciseau. Je voudrais d'autres ciseaux. Ah, j'en ai là. Ah, bah ils sont là, ils sont tombés derrière en fait. Pour ça que je ne les voyais pas. Et pour vous dire la vérité, j'ai gardé mes loupes. Mais les loupes, c'est bien quand vous êtes en train de faire un truc où il faut regarder de près. Enfin, où il faut regarder et voir. Mais quand c'est pour plus loin, c'est une catastrophe. Pour ceux qui pratiquent, vous me comprendrez. J'en suis sûre. Voilà, ça c'est fait. J'ai rétréci, c'était trop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Yes. Donc, tacky glue, pas du tout. On va prendre celle-ci, la all purpose. Voilà. On ferme. J'ai fait que des bêtises aujourd'hui. J'ai dit des gros mots. Mais je vais vous la laisser parce que voilà, c'est 4. Que la personne parfaite lève la main. Alors, je sais pas si ça va tenir. On va pas se mentir. Voilà. Mon petit nœud en bas comme ça. Alors j'aurais peut-être pu prendre un truc un peu moins large, mais bon, ça va, c'est pas catastrophique. Maintenant je vais attraper les demi-perles et je vais essayer de nous caler de la demi-perle noire, du strass noir plutôt. Oh, des demi-perles, pas mal aussi. Juste pour que il y a un rappel avec le sentiment, parce que sinon il n'y a rien de noir, c'est pour voilà quoi, c'est pas au top cette histoire. Donc j'ai toujours pas ramené mon outil magique pour les perles. Il va falloir que j'y pense. Ou je l'ai ramené, je sais pas que je l'ai mis. Je sais pas que je l'ai là. Enfin bon, pas grave. Alors on va tourner notre carte. On va partir du coin. Ce sera mieux. Et on va essayer de rester droite. Oui, yes. Et du coup, eh ben écoutez, je ne mets que ça. Voilà. Parce que sinon, ce serait trop. Voilà. Donc, eh ben on est plutôt pas mal, ma foi. Hein, regardez. Mon petit nœud. Voilà. Avec mon petit bouquet. Je vous montre. Donc les petits strass ici, donc j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu parce que j'ai cafouillé au niveau de mon sentiment. Dans l'absolu, bon bah voilà, maintenant ça va, ça me convient. Ça convient. Ce qui me convient pas, c'est que du coup j'ai j'ai mis plus de temps que je pensais, bêtement. Et puis j'ai dit un gros mot. Voilà. Bon, je m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas les gros mots. Moi la première, ceci dit. Mais voilà, ça restera comme ça. Allez, je vous embrasse. Je vais essayer de vous faire une petite photo de miniature sympathique et puis vous mettre cette vidéo pour ce samedi. Voilà, je vous embrasse.